Coucou les âmes, écoutez, je vous fais on va dire une vidéo, tout simplement. Actuellement, je m'occupe de moi. Alors, je sais que ça se voit pas trop, j'ai une mine un peu défaite, mais c'est parce que j'ai un problème en fait à l'épaule qui me mobilise. Ça va un peu mieux, mais c'est douloureux. Je tenais à faire en fait une vidéo pour la simple et bonne raison, c'est que je repensais à toutes les guidances que j'ai pu faire cet été et que j'ai postées d'ailleurs en vidéo où il y a eu plusieurs thèmes qui ont été mentionnés, notamment à l'intérieur des vidéos. Je fais une vidéo sur les énergies du féminin. Donc ça m'a ramené à réfléchir aujourd'hui et à me dire, en fait, je voyais ce féminin qui prenait toute une place, etc. Et puis, nous, en tout cas, dans notre pays, mais également dans le monde, les femmes ont pris beaucoup de place ces derniers temps concernant toutes les agressions, tous les VIOL, etc. Et elles se sont mobilisées, elles se mobilisent, etc. Ensuite, il y a eu une vidéo où beaucoup la foi a été relatée et exprimée, d'avoir la foi. Une vidéo où j'évoquais qu'à partir du mois d'octobre, ça allait être assez complexe et qu'il y avait la lumière qui était en action pour révéler les choses, etc. Et qu'il fallait faire un espèce de bilan de ces 4 dernières années, notamment de revenir à la période où en fait on a tous été confinés. Et quelle prise de conscience en fait, en gros aujourd'hui je me dis voilà, quelle prise de conscience l'humain a eu et qu'est-ce qu'il en a fait. Et aujourd'hui en fait quand je vois tous ces mouvements, toutes ces tempêtes, ces ouragans au sens propre et figuré, quand je vois tout ça, ça me fait penser aussi que le 1er octobre, j'ai posté quelque chose sur les fameux 40 jours de déluge que nous allions avoir. Et j'ai l'impression qu'en fait, j'assemble un peu toutes ces pièces de puzzle et je me dis, voilà, on y est, on y est. Il y avait des délais qui avaient été un peu évoqués, je crois jusque, j'avais parlé du printemps ou l'été également, 2025. Et dans d'autres postes beaucoup plus anciens, pour ceux et celles qui me suivent depuis très longtemps, j'ai toujours dit que le monde sortirait de son chaos, de son enfermement, etc. Et ça, je l'avais écrit en 2017, mais je l'ai révélé et posté quand on a été confiné en mars 2020, puisque c'est par écrit, et on voyait que sur les écrits, j'évoquais l'année 2020, justement, et en mars 2017, donc j'ai écrit des choses à partir de mars 2020, et que le monde serait dans une forme de chaos, un enfermement, justement, l'enfermement, et que ce serait le BINS dans le monde et qu'on en sortirait en 2026. Il y avait un message aussi, je me souviens plus, mais on peut le retrouver sur mes réseaux Facebook et peut-être Instagram, pas TikTok, parce que ça fait pas longtemps que j'explore TikTok. Mais j'avais donc parlé des éveillés, des baroudeurs, des alerteurs, enfin les éveilleurs de conscience, tout ça, et que en fait, toutes ces personnes étaient celles qui allaient incarner sur la Terre, justement, on va dire le nouveau monde, entre guillemets, et pas le nouvel ordre mondial. Donc, je pense aujourd'hui également aux victimes des tempêtes qui peuvent avoir lieu en France, mais également ce qui se passe aux États-Unis. J'ai écrit un petit post rapide là en disant que tout n'était pas de la main de Dieu et qu'il y avait également la main de l'homme dans tout ce qui est en train de se passer, dans tout le chaos qu'on a sur Terre, l'homme, l'humain, bien sûr. Donc tout ça, il faut l'entendre et il faut le comprendre. Donc l'invitation, c'est de se plonger dans un océan d'amour éternel, donc qui invite à la guérison, à la créativité, à la fertilité. Ça veut dire que j'ai pas arrêté aussi avec mon peace and love de partout, là, que je mettais de partout. La paix et l'amour. Ça veut pas dire que la paix et l'amour, on est dupe. Ça veut pas dire la paix et l'amour qu'on cautionne. Ça veut pas dire la paix et l'amour qu'on n'ira pas, s'il le faut, manifester ou agir, on va dire, pour changer les choses. Mais c'est vrai qu'actuellement, il se passe beaucoup de choses. Tout n'est pas évoqué dans les médias. Il y a des manifestations agriculteurs, notamment en ce moment, qui vont démarrer. On a vu que l'État, notre État français, était à l'agonie.
dans le monde, on voit bien qu'il y a des batailles et tout qui sont en train de s'effectuer. Donc je vais essayer d'être assez concise parce que j'ai 10 minutes pour faire cette vidéo. Donc l'océan d'amour éternel, la guérison, la fertilité, la créativité. On voit que dans les profondeurs, d'accord, ça fait comme un utérus, il y a une renaissance ou je ne sais pas comment vous pouvez l'imager, mais il y a vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur et qui monte et qui prend forme et qui prend place et qui est blanc, immaculé au milieu de la noirceur. Donc l'invitation est là. Et elle est de guérir, d'accord, d'un point de vue individuel mais également collectif. En étant créatif, ça veut dire avec des nouvelles idées, une nouvelle façon de penser, etc. Et d'être fertile, c'est-à-dire on va alimenter en fait ce qui va faire du bien. J'ai envie de vous dire en fait, des fois aussi, il m'est arrivé de parler à travers de la guidance de notre paradis intérieur, et que la Terre est un paradis, contrairement à ce qu'on nous fait croire, etc. Mais on a besoin de revenir en fait à cet Éden, à ce paradis. Prendre soin de sa santé physique. Vous voyez, moi je suis en plein dedans, je pense qu'on est nombreux à avoir des petits mots, des petits trucs à gérer. Malheureusement, il y a des gens pour qui c'est peut-être plus grave, mais il y a des déclics. Donc la vitalité, la force, l'image du corps et l'équilibre. On voit cette jeune femme, d'accord, complètement nue, on parlait de la femme tout à l'heure, complètement nue, mais en fait qui prend soin d'elle, qui prend soin de qui elle est. C'est dédié aux hommes et aux femmes, bien sûr. Ce n'est pas genré, hein, c'est le terme aussi à la mode. Donc voilà, d'être dans cet équilibre. Et c'est également le chakra, on appelle ça de l'ancrage. Donc on est sur sa vie terrestre. Hein. La vie spirituelle, on la connaît, mais on met en pratique en fait tout ce qui est sur Terre, sa spiritualité incarnée. Donc le un car est né. Quand on prend dans le langage des oiseaux. D'accord, là on parle d'équilibre. Pareil, beaucoup de guidance qui informent que 2024 est l'année de l'équilibre. Et quand on prend ce mot, et qui est libre. Donc on est vraiment dans quelque chose de se libérer justement d'emprise, de se libérer de choses qui ne nous correspondent plus, de revenir justement à toutes les prises de conscience qu'on a pu avoir en 2020. Rappelez-vous quand on était tous enfermés, que tout le monde pensait qu'on allait tous mourir, qu'il y avait un virus qui pouvait décimer la population mondiale, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes qui sont décédées de ce virus ou des complications dues à ce virus, mais tout ce que je veux dire par là, c'est que l'être humain avait une prise de conscience de ce qu'est la vie, du partage, de l'amour, de prendre soin de la nature, etc. Et il a vite oublié. Il a vite oublié parce que l'enfermement, en fait, l'enfer a menti. C'est-à-dire qu'on a pris les gens pour des idiots, on les a déconfinés d'une manière où on a fait croire que s'il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça, ben on ne pouvait pas s'en sortir. On a fait croire aussi qu'il fallait mettre les bouchées doubles pour s'en sortir, etc. Vous voyez, donc il y a eu beaucoup de manipulation qui a perduré. Et aujourd'hui, en fait, cette manipulation est à l'agonie. À l'agonie, retenez bien ça. Et tout est en train d'exploser. Donc là, le soleil abandonne, tenez, les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Il est temps de se réveiller, il est temps de se révéler. J'ai beaucoup de pensées pour les personnes qui vont subir, je vous disais, des intempéries et d'autres drames dus à la guerre, dus à d'autres choses. Mais chacun et chacune, en fait, prenons conscience qu'à un moment, la véritable liberté n'est pas juste de dire ah bah oui, il se passe ça, c'est de changer ce monde et de manifester l'envie de ce changement et de se joindre peut-être à des causes plus solidaires, d'accord, et être moins solitaire dans ces tempêtes que nous traversons. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, je vous embrasse, gardez vraiment à cœur ça. Soyez dans la foi et soyez dans quelque chose d'amour. Voilà. Belle journée à vous. Bye bye.